Salut à tous, agriculteurs du 23. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Un monstre, un classe Xerion 4200 Saddle Track avec une cuve Kaweco 16 000 litres, des pendillards Bomec 12 mètres et une unité de pompage Vogel 100 9000 litres minute. Un joli joujou, je vous filme ça, attention aux yeux. Allez, bon visionnage à tous. Donc, je vais vous présenter ce tracteur. Donc c'est un Xerion 4200 Saddle Track. On le voit justement à la cabine qui est sur le nez du tracteur, juste en dessus du capot. Voilà, il a été modifié exprès pour la cuve, pour que la cuve soit posée sur le châssis du tracteur. Donc voilà, c'est un moteur 6 cylindres, 462 chevaux. Donc comme on le voit, le tracteur est équipé avec de très gros pneus. Donc ce sont des pneus et il est équipé en 960 R42. Donc c'est des pneus qui font 2,15 m de hauteur. Ils sont plus grands que moi. Alors il roule en 4 roues motrices permanents. Voilà comme on le voit. Donc ce tracteur a 5 modes de direction. Donc soit 2 roues directrices ou alors 4 roues directrices ou alors il roule en crabe en fonction de comment sera orienté le tracteur pour limiter le tassement des sols. Donc ce tracteur est équipé d'une pompe hydraulique de 250 litres minute avec un réservoir supplémentaire qui peut être mis sur le tracteur auquel on peut emmener 80 litres d'huile au cas où. Donc le tracteur est équipé à l'arrière de 5 distributeurs hydrauliques comme on les voit là, ils sont cachés. Donc voilà, blanc, bleu, marron, vert et rose. Puis à l'avant, il est équipé de 2 autres distributeurs hydrauliques, on les voit là-bas. Donc on va se retrouver plutôt à la partie relevage arrière. Donc comme on le voit, c'est un relevage assez costaud, il a une capacité de charge de 5,5 tonnes. Donc voilà. On dit aussi, le relevage est aussi pivotant grâce à cette pièce. Donc ça permet aux outils qui sont attelés à l'arrière de suivre l'angle crabe qui est appelé. Donc l'outil va pencher de plus 15 degrés de droite à gauche, enfin en fonction de comment l'outil arrière sera mené. Donc ce tracteur est l'un des seuls sur le marché à avoir une intervalle de maintenance de 1000 heures, ce qui est énorme pour du matériel comme ça. Tous les organes principaux sont faciles d'accès, donc comme on le voit là, il y a le pot d'échappement. Juste à ouvrir la grille, la boîte à outils, elle est juste en dessous dans un rangement adapté. En haut, à côté de la cabine, il y a le graissage centralisé. Niveau capacité, donc le réservoir de GNR fait 830 litres. Le réservoir d'Addy Blue, lui, fait 88 litres. Donc maintenant, on va un peu plus se pencher sur la cuve Kaweco. Donc c'est une cuve de 16 mètres cubes. Donc elle est reliée à l'unité de pompage à l'avant. Donc une pompe Vogel 100, 9000 litres minute. Donc voilà, la cuve est en fibre de verre pour permettre un allègement au niveau du tracteur. Donc maintenant, on va parler un peu plus de l'unité de pompage. Donc c'est une Vogel 100, 9000 litres comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc le bras de pompage fait 273 mm de diamètre, ce qui est assez important. Il se déplie à 5,30 m au maximum, plus loin, et à une plage de 135 degrés. Donc après, quand la machine attaque à pomper, on l'a vu sur le côté, c'est 2 petits tuyaux bleus. Donc c'est des tuyaux de trop plein. Donc quand on attaque à remplir, ils permettent de vider l'air qui est dans la cuve. Et ensuite, quand la cuve est pleine, ça permet d'évacuer ce qu'il y a de trop dans la cuve. Tout ce qui est l'unité de pompage et tout
partout où le lisier circule, ce sont des tuyaux galvanisés pour éviter la rouille ou autre. Donc au bout de cette cuve, sur le relevage arrière, on voit que le tuyau de vidange est assez court. Voilà, il est courbé, court. La pompe est montée le plus bas possible. Donc j'ai pas eu l'occasion de vous la montrer, mais la pompe est là. Donc voilà, elle est montée le plus bas possible par rapport à la cuve pour que justement avoir un maximum de capacité. Ensuite, le brassage à l'intérieur de la cuve. La vanne, c'est des vannes à 3 voies, donc le produit est orienté en cuve pour un brassage optimal et avoir une meilleure homogénéité du produit. Donc à l'arrière de ce tracteur, on retrouve enfin en dernier les Pandillard Bomec, donc 12 mètres, donc à patin comme on voit. Au bout des tuyaux, ils ont comme des couteaux pour arracher la terre et donc du coup que le lisier se dépose dans la terre, dans le sol. Et donc il y a les têtes de répartition qu'on voit là. Et tous les petits tuyaux qui vont jusqu'à leur sortie. Donc elle fait 12 mètres, elle est alimentée du coup là, par la continuité de la sortie de la cuve. Donc maintenant on se retrouve en cabine. Donc comme on le voit, c'est une cabine assez spacieuse avec une grosse ouverture vers l'avant pour voir où c'est qu'on va. À l'extérieur de la cabine, on retrouve des rétroviseurs à 2 facettes pour pouvoir voir et l'arrière du tracteur et les angles morts, je vais appeler ça. Un peu les angles où on voit pas trop avec les rétros normalement. Donc voilà. Après, donc ce sont des cabines d'ensileuses qui sont montées sur ces tracteurs. Donc comme on le voit, on retrouve un peu les choses qu'on voit dans des cabines d'ensileuses. Donc dans cette cabine, du coup, on retrouve le C-bis. Donc voilà, le grand écran avec la grosse accoudoir. Donc voilà. Donc sur cet écran, on retrouve son tracteur. Pas la cuve parce qu'elle n'est pas mise dessus, mais on retrouve son tracteur, tout ce qui est moteur, hydraulique, tout ce qui va avec. Donc voilà, après donc sur cet accoudoir on a tout ce qui est relevage, ça c'est le relevage avant ou l'hydraulique, ça dépend comment c'est programmé. Donc là on a le bouton mode, donc ça dépend si on conduit pédale ou au pommeau, les plages de vitesse. Après donc là c'est tout ce qui est sur l'écran, le contrôle sur l'écran. Ça c'est la prise de force. Donc pour l'ensemble. Ensuite sur le pommeau on retrouve comme d'habitude l'avancement ou la marche arrière, ou alors sinon c'est accélération et décélération. Voilà. Ensuite on a les 4 distributeurs. Donc vu que c'est un tracteur qui est équipé de 6 distributeurs, il y en a 4 là et 2 autres là. Ensuite sur cet accoudoir, on retrouve à l'arrière le mode parking, tout ce qui est la ventilation inversée, oui il y a des boutons là, hop. Tout ce qui est la ventilation inversée, le blocage du différentiel, et puis tout ce qui est l'ouverture des rampes, des Pandillard. Ensuite vous allez me dire qu'est-ce que c'est cette petite manette qui est là. C'est la manette de l'unité de pompage. Donc voilà, c'est relié à la cuve, à l'unité de pompage. Donc il y a la manette pour gérer son bras à l'avant. Et ensuite on a le grand écran qui est là pour donc tout ce qui est les fonctions, ce qui est programmé dans cet ordinateur. Donc là comme on le voit, la première donc c'est les Pandillard
Donc F1 sur le classe, donc ça va réaliser une action, ou alors avec la manette, enfin en fonction de ce qu'il y a sur la machine. Tout petit, on voit qu'il y a le GPS, donc c'est le terminal S10, voilà, de chez Classe. Donc on voit le grand écran. Il n'est pas allumé parce qu'il n'est pas programmé, mais sinon il est bien placé. Ensuite, en haut de la cabine, on se retrouve avec, donc comme dans les ancilleuses, essuie-glace. Là, ça doit être le klaxon avec les trompes ou le klaxon normal. Là, c'est les essuie-glaces, le mode route, les warnings. Ici, on retrouve la radio, donc tout ce qui est les phares. C'est une cabine assez grande, on y voit plutôt bien. Les rétroviseurs permettent de voir tous les angles qu'on ne voit pas. La cabine est très confortable aussi, j'ai oublié de le préciser. C'est vraiment très pratique pour les personnes qui vont épandre du Easy ou du Digesta pendant de longues journées. C'est vraiment très confortable et très facile d'accès. Ça y est, j'ai filmé ce tracteur, donc un Xerion 4200 Saddle Track avec une cuve Kaweco et des pandillas. Donc je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu te plaît, mets un pouce bleu, partage à tes amis, commente la vidéo et à la prochaine pour la suite. Allez, salut!